Salut à tous, je m'appelle Nikita, je suis ingénieur diplômé de l'école Polytechnique de Bruxelles et aujourd'hui on va essayer de résoudre ensemble un examen des années précédentes de juillet 2024 et on va regarder la partie algèbre. Donc ici le but c'est un peu de fournir une méthode et de voir un peu les différents outils qu'il faudrait utiliser dans le raisonnement et montrer un peu comment est-ce qu'il faudrait réfléchir pour le jour de l'examen. J'espère que ça vous aidera, moi c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu avoir, un peu cette compréhension, cette méthodologie, montrer un peu comment est-ce qu'il faudrait aborder un exercice pour le résoudre. Ok, et donc du coup on nous demande ici d'abord de résoudre dans R l'équation suivante. Donc déjà la première chose c'est de faire les différentes conditions d'existence pour les logarithmes. Ensuite le but quand on a une inéquation de ce type-ci, c'est de se retrouver avec juste un log à gauche et un log à droite pour ensuite pouvoir, entre guillemets, simplifier les logs. Donc voilà, on va utiliser différentes propriétés. Déjà, on va tout multiplier par 2 pour enlever les 1,5. Du coup, il va nous rester un 1 à droite, on va le transformer en log de 10. Ensuite, on va combiner les deux logs à droite et ensuite, bah voilà, on va pouvoir enlever les logs. On résout classiquement avec sûrement un delta pour trouver les racines et ensuite, on met ça dans un tableau de signes pour trouver les valeurs pour lesquelles notre fonction sera, donc là, dans ce cas-ci, si on met tout sur la gauche, inférieur à 0, ce qui sera probablement entre les deux racines dans notre tableau de signes. Ok, ensuite maintenant pour le coefficient A6, B3, C2, donc là j'avoue que c'est un peu une formule, c'est un peu du calcul binomial, il faut connaître juste la formule avec les factoriels au-dessus et les factoriels en dessous. Si vous voulez le détail complet de ma résolution, j'ai fait un accompagnement qui s'appelle Polytech Gold, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu avoir à l'époque, vraiment avec du détail, de la méthodologie, un rappel théorique, etc. Donc voilà, c'est dispo, vous pouvez aller voir dans ma vidéo si ça vous intéresse. Donc ici dans la question 2, on va vraiment aborder une question sur les nombres complexes, donc typiquement, quand on voit un nombre complexe avec des exposants, en général, on va plutôt passer à la forme exponentielle. On va aussi identifier deux contraintes. On voit que z cube doit être réel et z cube doit être strictement plus grand que 27. Donc, à partir de la forme exponentielle, on va pouvoir déterminer les différentes contraintes sur 1, la norme, et 2, l'argument de ce nombre complexe. Et donc, typiquement, bah voilà, le fait que le nombre complexe soit un réel, ça va nous permettre de déterminer sûrement des contraintes sur l'argument. Tandis que le fait que le réel soit strictement supérieur à 27, on aura potentiellement une contrainte sur 1, la norme, et normalement aussi une deuxième contrainte sur l'argument. Voilà, et ensuite, il faudra représenter dans le plan complexe de Gauss. A priori, comme on a z cube, normalement, on devrait avoir 3 arguments différents pour faire un tour complet dans notre plan de Gauss. Voilà, c'est à peu près ça. Et alors maintenant, pour la question 3, je dirais que f de x divisé par g de x, ça donne un quotient, on va l'appeler q de x. Je le définirai avec des coefficients c et d. Ensuite, je ferai f de x égale à g de x fois q de x. Et ensuite, je ferai par identification et ça me donnerait probablement un système d'équations avec des A, B, C et D que je résoudrais et je trouverais du coup A et B. Et après, ce que je pourrais faire, c'est étant donné qu'on aura A, B, C et D, évidemment, on pourra calculer le delta pour G de X et on pourra calculer le delta pour Q de X et ça nous permettra de factoriser complètement F de X. Voilà. Ok, et la question B, bon bah ça c'est pas trop compliqué normalement, c'est vraiment juste t'as un carré, tu augmentes ses côtés de 2 et de 3, et tu sais que l'aire de ce rectangle-là vaudra 10 cm², donc c'est vraiment juste longueur fois largeur égale à 10 cm. Donc tu vas avoir une certaine équation du second degré avec du x. Honnêtement, pas très compliqué ça. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu avoir à l'époque, et en tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos examens, et à bientôt.